Allô, allô? Allô? Oui, tu m'entends bien? Oui, c'est bon. Bonjour, comment tu vas? Ouais, ça va, ça va. Ça va tranquille, ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Nickel. Alors, dis-moi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais faire? Alors, tu m'as dit, tu as fait la guerre d'Algérie en histoire et en français le théâtre. Ouais, c'est ça. Explique-moi tout, vas-y. Qu'est-ce que tu voudrais Euh, reprendre aujourd'hui? En fait, comme on fait la guerre d'Algérie, là, en histoire, enfin, on est Ouais. en plein milieu, mais moi, je comprends rien du tout. Ok, au moins c'est clair. Ouais, franchement, je comprends rien. Ok, donc on va se concentrer sur ça. Ok, pour l'instant, on va se concentrer sur la guerre d'Algérie alors. Pour pas empiéter sur ce que fait ta prof, est-ce que tu peux m'envoyer les documents sur lesquels tu travailles, Ok. Ok. si c'est possible? Ouais. Comme ça va me permettre de rebondir dessus. C'est bon pour toi? Ouais. Allez, et donc, allez, sur ça. Et, voilà, attends, et donc sur le théâtre, t'es sur Antigone, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc sur Antigone, t'as répondu à des questions, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, il y a le texte et on regarde des pièces de théâtre aussi. Et on répond à des questions. D'accord, d'accord. En fait, dans les documents, ça parle de l'Inde aussi. Excuse-moi, je t'entends pas très bien. Tu me disais? En fait, dans les documents que j'ai en histoire, on parle aussi de l'Inde. Ah, d'accord. Est-ce que t'as fait... Attends, excuse-moi. Parce que t'as fait et l'Inde et l'Algérie, t'as fait les deux? Bah, je crois, ouais, on peut faire les deux en même temps. Ok, ok. Bah vas-y, bon, je me concentre en particulier sur l'Algérie et si j'ai le temps, je ferai l'Inde. Mais de toute façon, la guerre d'Algérie, c'est celle qui est la plus étudiée en troisième. Donc vas-y. Si t'as un sujet de brevet, t'as beaucoup plus de chances sur la décolonisation de tomber sur la guerre d'Algérie que sur la guerre de l'Inde. Ok, allez, Ça, c'est les questions. Après, il y a beaucoup de documents. ok, ok. Alors, t'avais vu en quatrième l'Algérie coloniale ou pas? Est-ce que t'as Non, des souvenirs? j'avais pas vu. D'accord. Donc, attends, je vais également, moi, prendre des docs, ce sera plus simple. Petit peu, petit doc. Donc, tu sais déjà, l'Algérie, c'est une colonie française. Ouais, Tu es d'accord avec moi? ouais, Elle fait partie de l'empire colonial français, puisque la France a d'autres territoires en Afrique comme en Asie. Jusque-là, tu es d'accord avec moi? ouais. La particularité de l'Algérie, c'est qu'en fait, si je résume à grands traits, l'Algérie, c'est la France. Ça veut dire que l'Algérie, c'est pas géré comme une colonie française. C'est géré comme si c'était la France. Et Ok. justement, quelle population il y a en Algérie? Est-ce que ça, tu peux me le dire? Il y a bah, des Français et des Algériens. Voilà, excellent. Il y a des Français, il y a des Européens, mais dont les fils sont devenus français, puisque la colonisation de l'Algérie, c'est vieux. Si elle te l'a pas dit, ta prof, la colonisation de l'Algérie, c'est 1800, c'est 1830. Ah, ok, C'est d'accord. vieux, en fait. C'est Ok. vraiment vieux. Et là où
t'as raison, effectivement. Et donc, je vais juste te partager, voilà. Parfait, tu vois mes documents? Ouais, je vois, c'est bon. Parfait. Donc, tu vois, on les appelle les Européens d'Algérie. Tu vois, parce qu'en gros, pour aller très vite, quand quand on a demandé aux premiers Français de s'installer en Algérie, ils ont pas voulu forcément ils sont pas voulu pour aller très vite s'y installer pour diverses raisons. Et donc, en gros, la colonisation, il y a eu également d'autres nationalités qui ont participé. Il y a eu des Espagnols, il y a eu des Italiens, il y a eu des Maltais, donc toutes les nationalités européennes. Et en gros, c'est devenu ensuite ce qu'on appelle les Européens d'Algérie. Et ensuite, ils ont eu la nationalité française pour aller très rapidement. Et donc, d'un autre côté, tu as les Arabes, ce qu'on appelle aussi les indigènes. Je sais pas si t'as entendu parler de ce terme. Non. Ok. Donc, je vais te le faire court. Donc, tu as d'un côté les Européens, donc, qui sont minoritaires. Ils sont à peu près 1 million. Et de l'autre côté, tu as les Algériens, qui sont 9 millions. Ok. Qui a les droits? Qui a le plus de droits? Bah, je pense que c'est bah, les Algériens. Eh ben non. Ah, Les Algériens, ce sont pas eux qui ont le plus de droits. Ce sont les Européens qui ont le plus de droits. ok. Si on prend l'exemple très simple, par exemple, les enfants scolarisés dans le primaire, il y en a combien du côté algérien, il y en a combien du côté européen? Bah, 86% et 16%. Et d'accord. Ouais, Donc ça veut dire que du côté européen, et ils sont beaucoup moins. Donc ça ouais, veut dire que c'est 86% de 1 million en fait. Alors que du côté algérien, c'est 15 pour 16%, mais 16% de 8 millions. ok. Ok, Donc, déjà, tu vois qu'il y a un problème. ouais. D'accord. Quand il y a une population qui, comme ça, n'a pas accès à l'école, ça veut dire que déjà, ça veut dire que les États européens, la France en particulier, ne veut pas que les Algériens aillent à l'école, pour aller très vite. Et il va y avoir tout un tas d'autres problèmes. Je peux te parler des salaires. Les salaires, c'est la même chose. Un Européen touche 2 fois plus qu'un Algérien pour un même travail. Ah, 2 fois plus? 2 fois plus. Ah ouais. 2 fois plus. Ah, attends. C'est le cours que je suis en train de faire au quatrième. Donc, ça te dérange pas, je vais te montrer un manuel de quatrième pour te montrer. Mais attends juste 10 secondes. Je reprends juste le manuel sur lequel j'ai l'habitude de travailler avec mes quatrièmes. Nickel. Tac. Donc, et c'est la même chose aussi pour les terres. Ça veut dire qu'au début, toutes les terres, elles appartenaient aux Algériens, forcément, c'est logique. Ils vivaient chez eux. C'est Ouais, d'accord. ouais, Seulement, ce qui s'est passé, c'est que quand les Français sont allés en Algérie et que certains se sont installés en Algérie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à, littéralement, hein, c'est le terme à utiliser, ils se sont partagés les terres des Algériens. Ils ont littéralement volé les terres des Algériens. Ça veut dire que concrètement, les personnes qui vivaient en Algérie, on leur a dit du jour au lendemain, soit vous partez de vos terres, et donc vous laissez la terre pour l'Européen qui va s'y installer, soit vous pouvez y rester, mais vous allez lui payer un loyer. Donc est-ce que tout ce que je t'ai dit là, ça te paraît juste pour les Algériens? ah non, là, ça se fait pas. T'es d'accord? On est face à une société injuste. Ouais, C'est une société coloniale qui est totalement injuste. Voilà, regarde, je te montre avec le manuel de quatrième rapidement. Après, je repasserai à autre chose.
Il est où? Il est là. Boum. Voilà. Là, normalement, tu vois. Tu vois le petit tableau qui est là. Donc ça, c'est pour remonter. Là, je remonte. Mais justement, c'est ce passé qui explique en fait que une partie de la population algérienne va vouloir se révolter et qu'ensuite, elle va être suivie par énormément de personnes. C'est ces injustices qui vont expliquer ça. Tu regardes le nombre de personnes scolarisées dans le primaire. Donc, excuse-moi. Oula, voilà. 2% du côté des enfants indigènes, 84% du côté des colons. Tu vois? Euh, ah oui, 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 ouais. Et donc, la possession de la terre, c'est pareil. Ça veut dire que ça a baissé chez les indigènes, ça a augmenté chez les colons européens. Donc, ça veut dire forcément que les colons européens ont pris énormément de choses, la terre aux Algériens, et que les Algériens en ont perdu. T'es d'accord? Ouais, Et ensuite, tu vois dans le statut, tu vois dans le statut juridique, ouais. oui, tu vois dans le statut juridique, qu'est-ce que Juridique. tu vois sur les colons européens? Les colons européens sont des citoyens français, t'es d'accord? Ouais, Et ces citoyens français, ils sont régis selon le droit français. Donc jusque-là, rien d'anormal. ouais. En revanche, si je te dis l'Algérie, c'est la France, ça veut dire que même les Algériens, ils devraient être jugés selon quoi? Euh, euh, mais devrait être enfin, S'ils devraient être français. Mais t'as raison. Si je te dis l'Algérie, c'est la France, ils devraient être jugés selon quoi? Quel droit? euh, les droits français. T'es d'accord? Ouais, Si je suis français, si on me dit je suis français, regarde, regarde le document. Tu vois celui-là, c'est marqué quoi au tableau? tout ça. Là, regarde, tu vois Ah le oui. tableau? Euh, oula. Si tu vois pas, je te le lis. C'est pas grave. Oui, j'arrive pas à lire. Mes enfants aimez votre nouvelle patrie. Donc qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit d'aimer quel pays? Bah, l'Algérie. Non, votre nouvelle patrie. C'est pas l'Algérie, leur nouvelle patrie. La France? Eh oui, Ah, ok, eh d'accord. ben oui. Chers Ouais, enfants, aimez la France. Vous ok. êtes français. Mais si vous êtes français, ça veut dire que normalement vous devez être jugé selon le droit français, t'es d'accord? Ouais, Mais ça veut dire également que vous devez normalement avoir les mêmes droits que les Français. Ça veut ouais, dire par exemple, euh, par exemple, vous devez être des citoyens. T'es d'accord? ouais. C'est quoi un citoyen? Est-ce que tu sais, tu sais me définir c'est quoi un citoyen? Un citoyen, c'est quelqu'un qui vote. Très bien. Donc, c'est quelqu'un qui vote. Et donc, le vote, il est important parce que justement, ça permet de s'exprimer sur ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Hmm, T'es d'accord? À ton avis, est-ce qu'ils ont ce droit, ces Algériens? bah non. Eh ben non. Les Algériens, comme tu le vois, mon tableau, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Comme tu le vois, ne serait-ce que pour être jugés, ils sont pas jugés selon le droit français, mais ils sont jugés selon un droit particulier qui s'appelle le Code de l'indigénat. Et donc, ce Code de l'indigénat, si tu regardes là, par exemple, regarde tout ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ah ouais, Réunion sans autorisation.
Ça veut dire que si je veux voir un ami dans un café, j'ai besoin d'une autorisation. Ah Parce que ouais? tu es d'accord à partir de combien de personnes c'est une réunion? Bah, deux Ah personnes. bah ouais. Deux personnes, elles font une réunion, hein. Donc ça veut dire que ça, je dois le signaler. Qu'est-ce que je dois signaler aussi? Départ du territoire de la commune sans permis de voyage. Ça veut dire que j'habite une petite ville en Algérie, je veux aller dans la ville à côté, j'ai besoin d'un permis de voyage. Ok. Qui va me donner le permis de voyage? Bah forcément l'administration française. Acte irrespectueux. Ça veut dire quoi un acte irrespectueux? Euh, Bah, je sais pas. Ah bah t'as raison, là on peut tout imaginer. Tu m'as mal regardé, ah, un acte irrespectueux. Ah non, mais là, c'est trop, là. Ah bah t'es d'accord avec moi. T'es d'accord avec moi. Ok. Propos offensants vis-à-vis d'un agent de l'autorité. C'est pareil, c'est hyper vaste un propos offensant, t'es d'accord? Ouais. Si je dis à un agent de l'autorité, alors je dis n'importe quoi, hein, mais ça se trouve c'est arrivé, hein. Ah, ta chemise elle est moche, eh ben, il peut le prendre mal, hein. Ok. Et t'as quoi d'autre? Pour finir, t'as plainte ou réclamation sciemment inexacte. Ça veut dire tu t'es plaint auprès des autorités, mais après les autorités elles ont dit non, non, ce que t'as dit c'est pas vrai, t'as fait exprès. Ah ouais, ok, d'accord. Donc tout ça tu risques quoi? C'est ça le code de l'indigénat. Le code de l'indigénat, c'est quand tu es jugé selon des lois différentes que les Français. Tout simplement. Ok. Tu es jugé selon des lois différentes. Et ce qui est pas noté, c'est qu'en fait, t'es même pas. Normalement, tu es jugé par qui normalement? Par la police. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Par Tu sais que tu as raison. bah, Ah, la police. Ah bah, eux, ils sont jugés par la police. C'est-à-dire que la police peut, ou le maire, peut lui-même les condamner. Ah ouais. Alors que t'as raison, normalement, c'est pas ça. Normalement, c'est la justice qui te condamne. Oui, Normalement, c'est oui, les tribunaux. Normalement, t'as le droit à un procès. Normalement, t'as le droit à une défense. Et ben, eux ont pas le droit à tout ça. Si le maire, il décide qu'ils sont coupables, le maire décide qu'ils sont coupables. ok. Et forcément, si tu rajoutes tout ça, donc déjà, on leur a piqué leurs terres. Leurs enfants sont pas scolarisés. On les traite différemment. Et tu vois le petit terme qui est là, sujet. Ça te rappelle quoi, sujet? Ça doit te rappeler quelque chose en histoire, sujet, qui date peut-être un peu. Les sujets, c'est des. Ouais, je pense que je vais me tromper, mais peut-être des esclaves. Ouais, il y a un peu de ça. T'as raison, il y a un peu de ça. Et surtout le sujet, en fait. T'as pas vu ça quand t'as parlé de la monarchie absolue? Oh, oh là là, mon. C'était les sujets du roi. Ah oui, T'en rappelles, ouais, la population était sujet du roi. Et ça veut dire quoi être sujet? T'as pas forcément tort en disant esclave, mais esclave, c'est encore un autre statut. Mais en tout cas, ça démontre l'infériorité. Ça, ok, oui. ouais. T'es d'accord que tu peux pas être supérieur à un roi pendant la monarchie absolue. Oui, oui. C'est logique. Donc là, ça va être exactement la même chose. Ça va démontrer leur infériorité. Donc en fait, il y a tout qui démontre leur infériorité. T'as donc. Et donc forcément, je repasse. Là, j'ai repassé vers l'histoire d'avant 1954 pour te montrer que il y avait toutes les raisons de vouloir se révolter. T'es d'accord? Ouais. Donc, hop.
pour les Français. Donc, ok. Maintenant, je repasse à ce que t'as, ce que tu m'as montré. Donc, ce qui va se passer. Alors, est-ce que juste avant, t'as vu ce qui s'est passé le 8 Alors, c'est quoi le 8 mai 1945? Je vais Le encore te 8 mai sauter une autre 1945. date. Le 8 mai? Ouais, le 8 mai 1945. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ah, mais oui, c'est l'armistice, Très bien. De quelle guerre? la Seconde Guerre mondiale. Excellent. Mais en fait, il y a également quelque chose qui se passe en Algérie à cette date. Est-ce que tu en as parlé Ah, avec ta prof ou pas du tout? non, je crois pas. Ok. Ce qui se passe à cette date, c'est qu'il y a des manifestations dans deux villes algériennes qui sont Sétif et Guelma. Et donc, ces manifestations, en fait, ce sont des manifestations qu'on dit nationalistes. C'est-à-dire, c'est des manifestations pour réclamer l'indépendance de l'Algérie. C'est les premières manifestations qui réclament l'indépendance de l'Algérie. Ok. Parce que justement, la France, elle sort de la guerre, elle sort fatiguée, elle sort lessivée de cette guerre, et donc ceux qui commencent à être pour l'indépendance de l'Algérie, ils se disent qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est pour ça qu'ils essayent de manifester. Ces manifestations, elles vont être très rapidement réprimées. Ça va faire des... Alors le bilan est pas très clair, mais ça va faire sans doute des milliers de morts. Ok. Et comme te l'a montré ta prof, et là je repars sur ce que tu m'as envoyé, qu'est-ce qui s'est passé en 1954, le 1er novembre 1954? Il s'est passé. Il y a eu des attentats Ouais, alors il y a eu des attentats effectivement. Des attentats perpétrés par qui? par les Algériens. Et par quel groupe? Il y Ah, a un groupe qui va se former, qui va faire des attentats, mais qui va surtout écrire un manifeste, écrire c'est quelque chose. FNL ou FLN. FLN, très bien. C'est le manifeste du FLN. Le FLN, est-ce que tu sais ça veut dire quoi? Non. C'est le Front de libération armée. Et justement, eux, qu'est-ce qu'ils vont revendiquer? Ah, attends. Tac. Du coup, c'est Voilà. quoi le N? National. Front de libération nationale. Ah, ok, d'accord. Regarde, t'inquiète pas, regarde. Attends, je te montre juste un truc. T'inquiète pas, je te le note à chaque fois. Voilà, Front de libération nationale. Ok. Tu vois? Et donc, ce Front de libération nationale, dans son manifeste, tu vois, le tract du FLN, 31 octobre 1954, qu'est-ce qu'il demande? Si tu lis le texte, surtout tu vois ce qu'il y a en majuscule. Bah, il demande l'indépendance. Voilà, tout simplement. Il demande l'indépendance du pays. Il demande tout simplement l'indépendance du pays. Ok. Donc, et donc la lutte par tous les moyens. Et ça veut dire quoi par tous les moyens? Ça veut dire qu'il y a notamment les moyens armés. T'es d'accord? Ouais. Donc, nickel. Ensuite, qu'est-ce que tu as vu d'autre? En 1954, les Européens, alors c'est très simple, les Européens, ils sont situés surtout dans les grandes villes. T'es Ok. d'accord? Ouais.
Ouais, ils sont situés dans les grandes villes. Donc les grandes villes, c'est quoi? C'est Alger, Oran, Beaune, donc la future Annaba, etc., etc. Ils sont situés vraiment dans ces grandes villes. Ok, Donc voilà, le peuplement européen, c'est simple, c'est les grandes villes. Et justement, tu vas voir un peu partout à partir de 54, tu vas voir là les premiers attentats qui vont arriver. ok, Ensuite, donc l'important, oui, t'attaques. Donc l'importance du peuplement européen, ça je t'avais dit, sont à peu près 10%. C'est à peu près 10% d'Européens pour 90% d'Algériens. Ensuite, donc justement, oui, tu vois, la question suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que souhaitent les Algériens et quelles sont leurs revendications? Ah bah c'est ça, leur revendication, c'est l'indépendance. ok. Ils veulent l'indépendance. Et pourquoi? Parce que la France, elle est sortie du conflit fatiguée, notamment parce qu'il y a eu l'occupation allemande, parce que le pays est détruit, etc., etc. Il y a quand même eu pas mal de séquelles, et donc ça, justement, les... Et il y a aussi autre chose, c'est que tu es d'accord avec moi, les Algériens, comme tous les colonisés, ils ont participé à la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et comme ils ont participé à la Seconde Guerre mondiale, on leur a dit quoi quand ils ont participé à la Seconde Guerre mondiale? Vous participez, mais vous aurez quoi en échange? Peut-être de l'argent, Ouais. des Peut-être- terres, Pardon? peut-être des terres. Ouais. De l'argent, des terres, là, tout ce qui est matériel. T'as pas tort, on leur a peut-être promis à certains ça. Mais surtout, ce qu'on leur a promis, c'est des nouveaux droits. Ah, ok. On leur a surtout promis des nouveaux droits. Par exemple, le droit à être citoyen comme les autres. Alors que t'es d'accord, je t'ai montré jusque-là qu'il l'était pas. Ouais. Le droit à avoir plus d'autonomie, à pouvoir prendre des décisions eux-mêmes. Parce que jusque-là, toutes les décisions, c'est qui les prend? C'est bah, c'est la France. Ah bah excellent, c'est la France qui prend toutes les décisions. Très bien. La France. Et donc, l'objectif, justement, c'est que les Algériens, on leur a dit, vous aurez plus de droits si vous participez à la guerre comme tout le monde. Donc, ils ont participé à la guerre, mais au final, est-ce qu'ils ont eu plus de droits? Non. Et quand ils ont voulu, dans la manifestation du 8 mai, redire, eh ben, fallait pas oublier votre promesse de nous donner plus de droits, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été réprimé très très violemment dans le sang. Et Ah c'est oui. l'une des raisons pour laquelle il va y avoir ensuite la formation de ce groupe, le FLN, qui va dire, eh ben maintenant ça suffit. Nous, on réclame notre indépendance pure et dure, et pour ça, tous les moyens sont bons. Et ce que tu as dû voir justement, c'est qu'il y a eu énormément de violence Ah ouais. pendant cette guerre. Est-ce que tu peux me parler de la violence durant cette guerre? Me dire un peu ce que tu as vu? Ah, j'ai vu que, il y a eu la Toussaint Rouge. Ouais, la Toussaint Rouge. La Toussaint Rouge, c'est le 1er novembre 54. Ah, ok, ok. Ça, nickel. Justement parce que le tract, entre guillemets, donc le manifeste du FLN, donc quand le FLN en 1954 dit nous allons prendre l'indépendance par tous les moyens, justement, pour bien montrer que c'est par tous les moyens, ils font plusieurs attentats pour Ok. montrer qu'ils rigolent pas. T'as vu quoi d'autre? Après, bah, j'ai vu que ça pour l'instant. Ah, t'as vu que ça pour l'instant? Ouais. Alors.
Est-ce que tu veux que j'avance un peu avec toi sur ça? Ah oui, oui, je veux bien passer, ouais. Nickel. Donc, alors, la violence. Alors, je vais voir les documents que j'ai. La violence, elle va se faire dans les deux camps. Ok? Ouais, Donc, il va y avoir de la violence du côté des Algériens, donc notamment avec les attentats du FLN, puisque le FLN va pas hésiter à faire des attentats contre les civils français, donc européens. Ils vont faire des attentats contre les quartiers où vivent les Européens, ok, mais il va y avoir aussi des violences du côté de l'armée française, puisque l'armée française, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va pas hésiter, elle aussi, à torturer, tuer torture. les civils algériens. Et donc, là, par exemple, tu vois, dans le doc 4, tu vois le doc là? Non. Ah, attends, tac. Voilà, là, tu vas le voir. Ah oui, voilà, c'est bon. T'as le témoignage d'un soldat français. Qu'est-ce que ce soldat français, il dit? Il dit que quand il se balade, il voit des villages abandonnés tout au long du parcours. Pourquoi ces villages, ils sont abandonnés? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts? Voilà, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de morts parce que l'armée française, elle a mitraillé tout le village, Ouais, ok. tout simplement. Et donc, on te parle même de charnier. Tu sais ce que c'est un charnier? Charnier? Non. Ouais, un charnier, c'est quand on laisse beaucoup de cadavres pourrir et qu'en gros, on part. Ah, ok. Et donc, c'est pour ça qu'on dit ça a une odeur épouvantable. Parce qu'un charnier, c'est quand on les laisse plusieurs mois, en fait. Ok. Donc, ensuite, tu vois, ma compagnie, elle est dans une petite ville de 2000 habitants. Et qu'est-ce qu'on fait? On arrête un grand nombre de personnes et on les... On les torture? Voilà. Et on les torture. Et pourquoi ils les torturent? Euh, Ils les torturent parce qu'ils veulent, en fait, tout simplement, qu'ils leur donnent les noms de certaines personnes qui pourraient leur causer du tort, notamment du côté du FLN. Des personnes qui ont rejoint le FLN, en fait. ok. Tu vois. Ouais. Et donc, par exemple, là, il te raconte quoi aussi en janvier 57? Il te dit qu'il y a des embuscades. Puisque forcément, les soldats du FLN, c'est pas, alors, c'est pas une guerre, je sais pas si tu vas comprendre ce que je vais dire, c'est pas une guerre entre deux armées. Ouais. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois un peu le terme de guérilla, ce que ça veut dire ou pas? Guéri... non. Quand je te dis c'est pas une guerre entre deux armées, en fait, c'est très simple. T'as l'armée française, t'es d'accord? Ouais. Donc, t'as les Français qui viennent avec leurs soldats, avec leurs treillis, avec leurs armes, avec leurs tanks, avec leurs chars. Et leur objectif, c'est de sécuriser le pays et d'arrêter ceux qui se disent du FLN. T'es d'accord? Ouais. Seulement, ceux qui se disent du FLN, en fait, eux, ce sont pas des soldats de l'armée. Avant, c'était des civils. C'était des personnes qui travaillaient
qui travaillaient comme paysans, comme enseignants, comme, tu vois, Ok. et qui ont décidé de rejoindre l'armée, de rejoindre le FLN. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Ces personnes, elles se cachent dans les montagnes, notamment au milieu de la population. Elles attendent l'armée française et dès qu'elles peuvent la surprendre, eh ben, elles leur tendent des embuscades. Elles attaquent par surprise. Ok. Tu vois? Ouais. Elles attaquent par surprise parce qu'elles n'ont pas les mêmes armes. T'es d'accord? Ouais. Elles n'ont pas des tanks. C'est un peu toute proportion gardée. C'est comme les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale Ouais. Ok. face aux Allemands. Toute proportion gardée, mais c'est pour que tu vois l'image. Tu vois? Les résistants durant la Seconde Guerre mondiale, ils n'avaient pas énormément d'armes, ils n'avaient pas énormément de moyens, surtout au début. Donc ils devaient jouer sur l'effet de surprise Ok. Ouais. pour les attaquer. T'es d'accord? Ouais. Eh ben, c'est la même chose. Les civils algériens, ils jouent sur la surprise, donc ils attaquent l'armée française. Et tu vois, par exemple, embuscade, 7 morts, 9 blessés, même 17 blessés, 6 indemnes seulement. Ok. Donc ils attaquent, mais ils attaquent fort. Tu vois? Ouais. Et du coup, l'armée française, pour dire à la population, aux civils, qu'il faut dénoncer ces personnes qui nous attaquent, qu'est-ce qu'elle fait? Deux villages, nous descendons sur deux villages situés sur 1 kilomètre, dizaines de civils exécutés sur place en représailles. Pourquoi ils font Ils ça? vont bah, pour se venger. Pour se venger, ok. Pour leur faire peur, t'as raison. Ouais. Et pour leur dire également, s'il y a un soldat du FLN qui traîne, eh ben faut nous le dénoncer. Il faut Ok. dire c'est qui. Tu vois? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il faut le dénoncer, littéralement. Ok. Mais ils vont pas le faire, les Algériens. Eh Les non, ils vont policiers. pas le faire. Il y en a peu qui vont le faire. C'est pour ça aussi qu'il va y avoir l'usage systématique de la torture. Ok. Eh ouais, parce que la torture, c'est un moyen d'extraire des informations. Ok. Donc voilà, il va y avoir la torture en Algérie qui va être utilisée à grande échelle, avec différentes formes de torture. Et donc là, par exemple, tu vois les soldats français, tu les reconnais, les soldats français, avec leur treillis. Ouais. Celui qui lève les mains là, haut les mains là, celui qui lève les mains, c'est Ouais. qui à ton avis? C'est peut-être ouais, le dirigeant De qui? ouais, de l'armée française. T'es sûr? Pourquoi il lèverait les mains s'il fait partie de l'armée française? Là, Ah tu non, vois, il a envie de se rendre. ah ouais. Donc c'est qui? Ah bah c'est un C'est un Algérien. Algérien, c'est un combattant. Très bien. C'est un combattant du FLN. Alors, tu vois le terme ALN. Tu le vois ou pas? Ah oui, oui. En fait, le FLN après va créer une armée qui s'appelle l'ALN. C'est l'armée du FLN, voilà. Ok. C'est-à-dire que le FLN, ça va être le parti politique, mais l'armée, ça va être l'ALN, l'Armée de Libération Nationale. Tu vois? Et donc là, Ok. tu vois qu'il y en a deux qui sont morts, deux ou trois, même trois. Trois qui sont Ouais, morts ouais. et un qui s'est rendu, qui a été capturé. Ok, c'est bon pour toi? Ok.
Alors, donc, ALN, je te le mets, Armée de Libération Nationale. Ensuite, la chose dont tu vas devoir parler également, qui est essentielle, je te le montre. Tu vois mon graphique? Oui, oui, je vois. Nickel. Alors, déjà, la première chose, c'est que la guerre d'Algérie, au bout d'un moment, elle va concerner tout le monde, toute la population. Ça veut dire qu'à partir de janvier 58, même un peu avant, je pense, janvier 57, janvier 58, tu vois, tu vois les appelés du contingent, Ouais, c'est en fait les gens qui font leur service militaire. ok. Ça veut dire que le service militaire, il était à l'âge de, alors je vais pas te dire de bêtises, mais il me semble que c'était, alors 18 ou 21, j'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. Il me semble que c'était 21 ans, mais je vais quand même vérifier. Et au bout d'un moment, on les a tous envoyés en Algérie. Ça veut dire que leur première expérience, c'est la guerre d'Algérie. Donc t'es d'accord que t'es jeune, comme première expérience, c'est dur. Ils ont pas fait la guerre avant? Non, Ok, aucune guerre avant. Rien. Quelques ok, semaines d'entraînement et direction de l'Algérie. ok. Donc t'es d'accord que c'est plutôt dur, hein. Ouais, C'est plutôt rude. Ils vont voir des choses auxquelles ils sont pas préparés. ouais, Ils ok, vont participer certains à des tortures, à des choses auxquelles ils sont, pareil, pas préparés parce qu'on leur a pas dit. Mais on les met devant le fait accompli. On leur dit, eux, ce sont les méchants, les Algériens, ils veulent tous nous tuer. Donc en gros, il faut sauver ta peau. Et pour sauver ta peau, t'as pas le choix. T'es obligé de participer aux tortures, de participer aux rafles, de participer à toutes les actions de l'armée française. ok. Tu vois? Ensuite, Ouais, tu vois le terme de militaire de carrière, donc ça c'est facile. C'est ceux qui ont plusieurs années d'expérience, hein, qui sont en Algérie. ouais. Mais tu vois, qu'est-ce que tu remarques? Il y a un truc quand même, c'est que il y a plus de militaires de carrière ou d'appelés. Plus d'appelés? T'es d'accord? Ça veut dire que les militaires de carrière, ils sont là pour encadrer les appelés, mais qu'il va y avoir beaucoup plus de personnes qui effectivement sont appelées. Et les appelés du contingent, c'est des personnes qui sont hyper jeunes. Ça veut dire que en 1900, il va y avoir voilà, 1,5 million au total de personnes. Dans toute la guerre, il y a 1,5 million de Français qui vont aller en Algérie, de militaires. Ok. Et donc, ouais, c'est ça, ils sont mobilisés à 20 ans en métropole. Ça veut dire qu'ils y vont dès l'âge de 20 ans. Ah, attends, ok. Ouais. Et donc, entre 56 et 62, t'en as à peu près entre 400 000 et 500 000 qui vont aller en Algérie. Donc, t'es d'accord, c'est énorme comme chiffre. Ouais, ok. Et donc, pour finir, tu vas avoir tac, ce qu'on appelle les... Attends, excuse-moi, j'ai fait quoi comme bêtise? Tac. Tu vas avoir ce qu'on appelle... Voilà. C'est bon, tu vois? Ouais, c'est bon. Nickel. Tu vas avoir ce qu'on appelle les supplétifs algériens, les harkis. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça ou pas? Les Arki, Ouais. non. Non? Ok, tu vas en parler de toute façon, forcément. Donc, pour aller très vite, les harkis, ce sont les Algériens qui vont aider la France. Ils vont travailler pour l'armée française. Ok. Donc, tu vas avoir des Algériens qui, pour diverses raisons,
Parfois, c'est pour des raisons, pour aider leur famille, ils n'ont pas trouvé autre chose. Parfois, alors la plupart du temps, c'est ça, hein, la plupart du temps, c'est un peu pour aider leur famille. Parfois, c'est aussi parce que ils font partie ils ont fait partie de l'armée française, ils sont restés dans l'armée française. Ils vont travailler pour la France, Ok. tout simplement. Tu vois? Ouais. Et donc, ces harkis, justement, donc, je te mets les harkis, donc, soldats qui travaillent pour l'armée française. Et t'as déjà entendu le terme de pied noir ou pas? Non, Ok. Donc, est-ce que déjà c'est plus clair pour toi? ouais, je comprends mieux là. Ok. S'il y a quelque chose que t'as pas compris, t'hésites pas, tu me le dis. Ok, ouais, ça va. Ce qui va se passer, c'est qu'en 1962, là je sais que là, je résume, hein, il va y avoir l'indépendance. Ah ouais. Ça veut dire que l'Algérie va devenir indépendante. Alors, je te refais pas le cours, mais t'as vu le cours sur la quatrième, le passage entre la quatrième et la cinquième République. Ah oui, 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 j'ai vu. Tu vois que la guerre d'Algérie, c'est la cause principale. T'es d'accord avec moi? Quand Ouais, De Gaulle revient au pouvoir, ouais. pourquoi De Gaulle il revient au pouvoir? Il revient en quelle année au pouvoir d'ailleurs? Tu t'en rappelles? Bah, 1945. Ouais, alors aux premières fois en 45 parce que c'est le gagnant de la guerre, effectivement, mais après De Gaulle, il va arrêter. De Ah, il va Gaulle, arrêter, ok. il va, entre guillemets, parce qu'il n'est pas d'accord avec la quatrième République, il va se mettre en retrait de la vie politique. Ok. Ça, tu l'as pas vu? Non, j'ai pas vu. D'accord. Et quand De Gaulle il va revenir, en gros, De Gaulle, il va revenir. Alors, je vais, dans ce cas, désolé, je te montre juste rapidement, parce que tu l'as fait ce chapitre, on est d'accord? Oui, je l'ai fait, je Ouais, l'ai fait. tu l'as fait, donc faut que je te le montre. Faut que je te le montre pour être sûr que ce soit clair, parce qu'on va peut-être pas y revenir, donc pour être sûr que ce soit clair. De Gaulle, il va revenir en pleine guerre d'Algérie. Il va revenir en 1958. Non, ok. Ok. Elle te l'a dit ta prof, ça ou pas? Non, elle m'a pas dit. Ah, attends, dans ce cas, je vais te le montrer. C'est où? Ça va être après. Ok. De Gaulle, il va revenir en pleine guerre d'Algérie. Et en fait, il va revenir en pleine guerre d'Algérie parce que, pour aller très vite, la France n'arrive pas à sortir de la guerre d'Algérie. Elle n'arrive pas à finir cette guerre. Regarde, tu vois ma fiche? Ouais. Nickel. Retour de Gaulle, quelle année? Et 1958. T'es d'accord avec moi? Ouais. Pourquoi il revient au pouvoir, De Gaulle? Il revient au pouvoir parce qu'il y a des problèmes en Algérie, en fait. C'est en gros la politique extérieure, notamment l'Algérie, mais on peut pas parler de politique extérieure parce que tu te rappelles, je t'avais dit que l'Algérie, c'était la France. Ouais. Tu vois? Ce qui se passe sur le territoire algérien, ça conditionne tout ce qui se passe en France de 58 à 62. Tout ce qui se passe en Algérie est lié à ce qui se passe en France et inversement. Tu vois, tu peux pas comprendre les événements en Algérie sans les lier à ce qui se passe en France et ainsi de suite. C'est ça que je veux te Ok. dire. En gros, c'est le même pays, quoi. En gros, t'as raison, oui, là où t'as raison, c'est que c'est le même pays, mais même les événements, en fait, se répondent l'un l'autre et se conditionnent l'un l'autre. Parce que là, par exemple, tu vois que en 1958,
La guerre d'Algérie, elle bat son plein. Ça veut dire que là, les indépendantistes, les FLN, ils font beaucoup d'attentats. Ok? T'es d'accord avec moi? Ouais. Du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vois la chronologie qui est là? Chronologie? Ouais, juste à côté du document. Euh, Tu le vois mon c'est... document ou pas? Ah oui, oui, oui. Ouais, et donc tu vois la Chronologie, ok, chrono juste oui. à côté? Ah oui, ok, c'est bon. Nickel. Donc, vu que les attentats font rage, que ça fait des blessés du côté français, que ça fait des morts donc, du côté des civils français, certaines personnes veulent négocier avec le FLN Ok. pour arrêter la guerre. Et du coup, c'est les Français qui veulent négocier. Du coup, oui. Du coup, il y a certains Français, pas tous, hein, mais certains qui veulent négocier avec le FLN. Ok. Et du coup, quand je te dis certains Français, c'est qu'il y en a d'autres qui veulent pas négocier. Parce que pour eux, c'est hors de question de quitter l'Algérie, que l'Algérie, elle devienne indépendante. L'Algérie, c'est la France, et ça doit à tout jamais rester la France. Et ces personnes, elles vont organiser une manifestation. C'est celle du 13 mai 58, tu vois. Ouais. Et cette manifestation, elle va être très violente. Elle va être très violente. D'ailleurs, tu vois hein, les choses, tu vois Algérie française. Tu le vois là. Ouais, ouais, je vois. Donc c'est vraiment pour te montrer que eux veulent absolument pas négocier avec le FLN. Ils veulent que l'Algérie reste française jusqu'au bout. Ok. T'es d'accord? Ouais. Ensuite, vu que c'est le bordel, voilà, je t'emprunte, je fais exprès d'employer cette expression, De Mhm. Gaulle va revenir. Il revient en 58. Ok. Et quand il revient, il y a une nouvelle république. T'es d'accord? Ouais, du coup, ouais. Donc du coup, on passe de la quatrième à la cinquième république. Et du coup, cette cinquième république, t'es d'accord que le pouvoir du président, il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus important. Ouais. Et donc, du coup, De Gaulle, quand il va revenir, il va faire des promesses à un peu tout le monde. Il va faire des promesses aux Algériens, il va faire des promesses aux Français qui sont en Algérie. Voilà, il va faire des promesses à un peu tout le monde pour calmer Ok. le jeu. Et donc, il va faire tout ça jusqu'au moment où, en 62, il va négocier et il va accorder l'indépendance aux Algériens. Tu Ok. vois? Du coup, c'est lui qui... ok. Du coup, c'est lui, effectivement, qui, en 62, c'est ce qu'on appelle les accords d'Évian, il prend la décision de donner l'indépendance aux Algériens. Mais qui va pas être d'accord avec ça? Ah, les Français, du Eh coup. ben voilà. Et en particulier les Français qui sont nés en Algérie. T'es d'accord? Ils sont nés en Parce- Algérie. Bah, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Dis-moi. Bah, pourquoi ils sont pas d'accord, ceux qui sont nés... Enfin, les Français qui sont nés en Algérie? Pourquoi ils sont pas d'accord? Parce que pour eux, c'est quel pays en fait l'Algérie? Ça appartient à qui? À la France, du coup. Eh ben oui. Et mais du coup, si l'Algérie obtient son indépendance, l'Algérie appartient plus à la France. Bah, c'est mieux comme ça, non? Mais c'est quoi le problème? C'est que qui avait tous les droits et les privilèges? C'est bah, les Français. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer pour eux à l'indépendance? Qu'est-ce qui pourrait se passer pour eux du coup? Qu'est-ce que les Algériens pourraient leur demander de faire? Ah, bah,
qu'ils aient pas les mêmes droits que les Algériens. Déjà qu'ils aient pas le même droit que les Algériens, mais surtout, qu'est-ce qu'ils pourraient leur demander? Parce que là, faut bien voir que c'est un contexte qui est très violent. Il y a Ouais, chaque camp qui s'oppose et les deux camps, ils sont irréconciliables. ouais, Donc, qu'est-ce qu'ils pourraient leur demander? Je te le fais d'une façon familière, dégagez de notre pays. ah, ok, C'est plus votre pays. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Les Algériens indépendants qui vont dire aux Français qui sont parfois qui sont nés sur place, hein, qui se sentent en fait algériens. C'est ça qui est paradoxal. C'est que eux se sentent algériens parce qu'ils n'ont rien connu d'autre que l'Algérie. Et quand l'indépendance arrive, qu'est-ce qu'on leur dit? Partez. Partez, sinon vous allez être tués. Et donc, ok, ces personnes, elles sont obligées, en quelques heures, quelques jours, de faire leur voyage, de faire leur valise et de partir après l'indépendance. Et c'est ce qu'on va appeler les pieds noirs. ah, ok, Les c'est eux pieds du coup. noirs, ce sont ceux qui vont être obligés, ce sont les Français qui sont obligés de partir d'Algérie après 1900, après l'indépendance en 1962. Ok, Tout simplement. Et donc c'est violent pour eux, t'es d'accord? ouais, C'est hyper violent pour eux parce qu'il faut imaginer quelqu'un qui est né en Algérie, qui a 30 ou 40 ans, qui a rien connu d'autre que l'Algérie. Il a sa maison, il a sa vie, etc., etc. Et tout d'un coup, on lui dit, c'est plus ton pays. Pars, dégage. Littéralement, c'est plus ton pays. T'es plus en sécurité. Si tu restes, on va te tuer. ah ouais, ok, d'accord. Ah oui, oui. Ok, d'accord. Ah oui, oui, c'est très violent parce que la guerre d'indépendance, elle a été très violente. Ah oui, ok. Parce que justement, il y a eu des violences des deux côtés, il y a eu des atrocités des deux côtés. La guerre, d'ailleurs, elle a même eu lieu en France. En France aussi, il y a des attentats, il y a des assassinats. Non, c'est très violent. Donc Ok. justement, cette violence, ensuite, elle va se répercuter sur les Français qui vont devoir quitter l'Algérie. Mais il y a aussi une autre population qui va devoir quitter l'Algérie très vite. C'est qui, à ton avis? Je te remets le Euh, cours. Si tu t'en rappelles pas, je te remets les petites définitions que je t'ai mises. Vas-y. Qui, à ton ah, avis, va les devoir très vite? harkis. Excellent. T'as tout compris. Les Harkis qui ont aidé l'armée française, eux aussi, vont devoir très vite partir d'Algérie. Ok. Parce que sinon, leur tête, pareil, pour certains, elle est mise à prix. Parce qu'ils sont considérés comme des traîtres. Justement, Harki, ça vient de ce mot. Harki, littéralement, ça signifie traître. Ok. Et donc, ça va, t'as compris? Ouais, ça va, ça va. Nickel. Et donc, pour les pieds noirs, est-ce alors, on sait pas réellement. C'est vrai que c'est un nom un peu bizarre, t'es d'accord? Ouais. Pieds noirs. Alors, on sait pas réellement pourquoi on les appelait comme ça, en fait. On ne sait pas réellement pourquoi on les appelait comme ça. Alors, je te donne juste le chiffre, ils étaient 800 000, hein. C'est pas Ah, des... 800 000. Ah oui, Ok. c'est pas 2000 personnes, hein, c'est 800 000. Ok. C'est 800 000 personnes qui, en quelques semaines, quelques mois, vont quitter l'Algérie pour venir en France, dans un pays qu'elles connaissent pas, parce qu'elles connaissaient que l'Algérie. Ok. Et je te choque encore plus. Regarde ce qu'on leur disait. Tu vois mon diapo ou pas?
Ouais, je vois. Ouais, nickel. D'ailleurs, ce qu'on leur disait, ça va te choquer encore plus, hein, mais c'est justement pour que tu te souviennes. Où c'est- Voilà. C'est la valise ou le cercueil. Ah oui, ok. Tu vois la menace? Ouais, Donc là, ils n'ont pas le choix, hein. ok. Ils ont absolument pas le choix. Ils sont obligés de partir. Et c'est pareil pour les harkis. Ok. Donc voilà, c'est bon pour moi. Est-ce que c'était clair pour toi? Ouais, ça va. Nickel, J'ai bien excellent. compris. Bah écoute, bah, je te remercie, je te dis à la semaine prochaine. Ok, merci, à la semaine prochaine. Allez.